La vérité judiciaire va-t-elle bientôt éclater? Deux meurtres qui remontent aux années 80 et 90 sont peut-être sur le point d'être élucidés. Oui, ce sont des affaires qui figurent dans le dossier des disparus de l'Isère, cette série de crimes qui avait marqué la région de Grenoble. Lundi, les gendarmes de la section de recherche ont interpellé et placé en garde à vue un homme d'une soixantaine d'années. Son ADN a été confondu dans deux meurtres datant de 24 et de 36 ans. Des affaires relancées il y a 2 ans par le Paul Cold Case de Nanterre, Jean-Baptiste Marty. La première affaire concerne la mort de Nathalie Boyer, une collégienne de 15 ans, retrouvée égorgée en août 1988 à Saint-Quentin-Falavier, entre Grenoble et Lyon. L'adolescente originaire de La Réunion, alors en foyer d'accueil, s'était volatilisée un après-midi d'août. Son corps avait été découvert le lendemain matin par un cheminot le long d'un chemin forestier. Une mort mystérieuse, jamais élucidée. Tout comme 12 ans plus tard, à seulement 4 kilomètres de là, à la Verpillière, c'est la seconde affaire. Cette fois-ci, cela concerne une femme de 40 ans, Leïla Afif, mère de famille, dont le corps est retrouvé dans un canal après 5 jours de recherche. Une femme abattue d'une balle dans la nuque. Dans ces deux affaires, l'ADN aurait donc parlé, celui d'un homme vivant aujourd'hui en Bourgogne, un sexagénaire ancien isérois, connu de la justice pour agression sexuelle sur ses filles. Il avait d'ailleurs été condamné en 2002. Son audition se poursuit dans les locaux de la gendarmerie à Grenoble. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.